chère à moi et dont j'ai pris conscience. Donc, ça fait maintenant un petit moment tout de même que j'ai eu cette médiumnité, on va dire médium de naissance, comme on peut dire, ou qu'on les appelle, puisque la médiumnité est venue donc quand j'avais entre 5 ans et 7 ans, puisque je voyais les entités dans ma chambre, et donc ça doit parler aussi à beaucoup de personnes, mon histoire, puisqu'on se reconnaît souvent dans des témoignages de la sorte. Donc, entre 5 ans et 7 ans, où je voyais les entités qui dansaient un petit peu dans ma chambre en face de mon lit, mais ne sachant pas donc ce que c'était, moi j'avais un petit peu la trouille et je me planquais sous la couette. Puisque personne, je veux dire à l'époque, même si je n'ai pas 85 ans, en tout cas encore, ou je ne fais pas mon âge, mais à l'époque, bon, on ne nous expliquait pas forcément ce que c'était, ou ne pas avoir peur, ou c'était un cauchemar, etc. Donc on ressentait, et je ressentais ces énergies particulières, mais je ne mettais pas du tout les mots dessus, bien sûr. C'est vrai que maintenant, on peut en parler plus ouvertement. Et c'est ça qui a pu, alors je vais pas dire bloquer la médiumnité, mais qui a fait que bon, je devais prendre ça, mais je ne savais pas l'expliquer, on ne me l'a pas expliqué. Donc, c'était un petit peu débrouille-toi et tu vis avec ça, tu es comme ça, mais on te le dit pas, on te le dit pas. Donc, chemin faisant, après, bon, on grandit, 12 ans, 15 ans, 18, 20, 25, etc. Et on ressent les choses beaucoup plus. Même petite, j'entendais qu'on me parlait, mais où j'entendais mon prénom, mais je me retournais, il n'y avait rien, il n'y avait personne derrière moi. Donc, ça a été toujours des ressentis et toujours, bien sûr, une énergie particulière, mais je ne pouvais pas mettre ces mots-là à l'époque. Voilà, à l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune et enfant, même adolescente ou jeune adulte, ou des choses qui se sont un peu plus présentées à moi avec des ressentis plus forts. Et même, je pourrais dire, et parler aussi d'un départ d'un ami quand j'avais 20 ans et qui en avait 22 ans et qui a aussi un petit peu, pas dire reprogrammé, mais reboosté un petit peu en moi cette médiumnité, mais je ne mettais toujours pas le nom et le mot dessus, sur la médium ou la médiumnité, le côté spiritualité. Bien sûr, alors je ne mélange pas le religieux et le spirituel, mais une éducation qui fait que, voilà, on peut faire la prière, bien sûr, on va faire le signe de croix, etc. Mais c'était encore autre chose, c'était une autre éducation, voilà. Mais je ne mettais pas la spiritualité dessus. Donc après, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Il faut choisir un métier, faire quelque chose de sa vie, si je puis dire. Mais au fur et à mesure, il y avait toujours ces ressentis qui étaient de plus en plus forts et surtout l'intuition, ce côté intuitif qui était de plus en plus développé, puisque j'entendais, je ressentais, je présumais qu'il allait avoir ça, ça ou ça, mais toujours je ne mettais pas les mots dessus parce qu'on m'a jamais dit tu es médium, tu feras ça, tu recevras des gens, tu vas faire des consultations. Donc ça a toujours été un petit peu, je vais dire autodidacte, mais guidé par l'au-delà, par l'univers, par les guides avec lesquels je travaille beaucoup, les guides spirituels, les êtres de lumière, les anges gardiens, les archanges, les maîtres ascensionnés. Bien sûr, les contacts avec les défunts, mais aussi, je vais toujours chercher aussi au niveau des guides spirituels. Et après, le chemin faisant, c'est que j'ai évolué dans cette spiritualité en ayant un métier parallèle. Et le jour où j'ai décidé d'arrêter vraiment mon premier métier pour me consacrer à cette médiumnité qui, depuis en fait 2010, était plus probante et vraiment là. Donc ça va faire 10 ans maintenant. Et j'ai osé, en fait. Je me suis pas dit, bon, il faut que tu te formes à la médiumnité, il faut que tu ailles dans une école, il faut... Voilà, ça c'est non, non, non. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation. C'est les formateurs et les meilleurs formateurs, je vais dire que ce sont les guides, les maîtres ascensionnés, les êtres de lumière. Après, bien sûr, c'est chacun dans son ressenti, dans ses intuitions et l'ouverture de cœur et de la conscience. Et de l'âme, bien sûr. On va parler de l'âme. Et donc, j'ai décidé d'arrêter ce premier métier. Oui, partie de ma vie. Donc, à partir de 2015, où j'ai arrêté totalement pour me consacrer qu'à la médiumnité, les conférences, les consultations, la guidance spirituelle. Et les gens, bien sûr, viennent à moi. Ça a été de façon naturelle. Après, c'est on plaît ou on plaît pas, bien sûr, mais c'est toujours le côté de cette ouverture. Et ce que je souhaite le plus, c'est aussi, bien sûr, être dans une guidance spirituelle pour les autres.
en fait, pour qu'ils arrivent aussi à comprendre leur chemin spirituel et à ouvrir leur âme et comprendre l'âme qu'ils sont, quoi. Voilà, cette belle âme. On a tous une belle âme, il suffit de creuser un petit peu parfois. Souvent, Il faut y quand on travailler. écoute vos témoignages, à vous les médiums et ceux qui sont connectés, il y a une cassure dans l'enfance. Toi, tu ne l'as pas eu. La cassure, tu entends comment, Bérangère, quand tu parles de Ben cassure? souvent, enfin voilà, quand j'entends autour de moi les médiums comme toi qui parlent beaucoup aux Mm. défunts et aux archanges et aux anges, et il y a eu cette expérience jeune, presque violente, parce que c'était un peu démoniaque, et il y a eu de la peur, il y a eu des Mm. choses comme ça, et du coup ils se ferment, il y a une fermeture pour une réouverture un peu plus tard. Toi, tu l'as. Alors, je comprends. Ouais, je comprends Oui, par rapport à ta question. En fait, je parle toujours de fluidité mais j'ai vécu tout de même des moments où, ben justement, c'était pas toujours évident. Bien sûr, j'ai pas parlé de noirceur, mais ni d'attaque parce que c'est pas ça. Enfin, dans mon cas, c'est pas ça. C'est plus de la non-compréhension, voilà, de l'incompréhension parce qu'on est jeune. Mais certainement qu'il y a eu cette fermeture, mais elle n'était pas consciente, hein. Voilà, je faisais mon petit bonhomme de chemin, mais j'avais toujours l'impression quand même qu'il y avait quelqu'un à côté de moi, quoi. Voilà, très souvent. Parce que même scolairement, j'ai peut-être cette image dans la cour, je suis toute seule, j'ai peut-être une copine, quoi. C'est certainement déjà les énergies qui étaient. Je me mélangeais pas, quoi. Et ça, c'est peut-être un défaut, hein. Mais ou je ne pas. fais pas ma sauvage, je fais pas ma sauvage, mais voilà. Mais et des fois, je ne comprenais pas justement pourquoi j'avais pas envie d'aller dans ce lieu, pourquoi j'avais pas envie d'être invitée chez telle personne, je voulais pas y aller, ou là je le sentais pas. Mais maintenant, je le comprends D'accord. parce que je ressentais inconsciemment toutes ces choses-là, quoi. Mm, mm, mm. On a une première question de Julia qui me dit: comment savoir si un défunt est dans la lumière et si ce n'est pas le cas, peut-il quand même nous faire des signes? Alors, déjà, elle veut dire Julia sans passer par intermédiaire, hein. C'est-à-dire que elle, par exemple, qui peut avoir ressentir un défunt, il faut vraiment qu'elle écoute son cœur et qu'elle écoute son âme, sa conscience. Dans le sens, le premier ressenti peut être le bon, ou après, bien sûr, qu'elle se tourne vers une personne peut-être plus expérimentée, ou qu'elle se tourne vers quelqu'un qui va plus capter l'énergie de la personne. Après, il peut tout de même faire des signes, parce qu'en fait, on pourrait citer, même, je ne sais pas si Julia ou d'autres personnes ont vu le film Nos Solars, voilà, Notre demeure, où on montre bien un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. Et quand on voit justement ce médecin qui arrive dans l'au-delà, où on lui montre sa vie et qu'on lui dit, bon, ben regarde ce que tu as fait, etc. Il essaye de donner des signes et il dit, mais je comprends pas, on m'entend pas. Après, tout le monde ne va pas pouvoir entendre, percevoir l'énergie du défunt. Après, donner des signes, il pourra. Il faudrait aussi que Julia lui demande un signe spécifique. Mais le mieux aussi, c'est de s'assurer qu'il soit toujours, enfin, bien plus haut, quoi, au niveau de la lumière, hein. D'accord. Mais il n'y a pas de raison, on peut donner des signes, mais tout de même, il faut plus d'élévation. D'accord. Toi, tu peux savoir où est-ce qu'il en est, un défunt. Oui, Voilà. oui, Tu oui, peux ça va être selon l'énergie, comme je disais tout à l'heure, on travaille avec les guides, mais le défunt aussi en direct, quoi. Voilà, avec les contacts, avec les défunts. D'accord. Tu as un rituel particulier, toi, quand tu commences une séance? Alors, quand je commence une séance, que ce soit de la médiumnité publique, que ce soit médiumnité, ben, comme je vais proposer maintenant aussi par Zoom comme ça, par les consultations, mon rituel, c'est un grand mot, mais en fait, je leur demande toujours de l'aide. Je parle à la conscience divine, à la source divine, au divin, pour être en connexion, avoir les meilleures informations pour aussi donner à la personne qui est là, ou même quand c'est en salle ou en public. Et souvent, j'utilise un crâne de cristal, voilà, que je tiens souvent dans mes mains. Voilà, c'est un cristal de roche, parce que ça fait monter aussi au niveau du taux vibratoire et ça fait monter les énergies. Donc, ça permet d'être en élévation.
D'accord. Mais après, j'ai pas de rituel particulier à devoir me préparer pendant 1 heure ou 2 heures avant, quoi. Voilà, moi, ça, on y va. Dans la Ben, tu salle, je m'as t'ai vu. oui, ben justement, dans la salle, je t'ai déjà vu avant de rentrer dans la salle, prendre ton cahier, ton stylo et Mm. commencer à écrire des choses. On peut savoir ce qui est écrit. Ah oui, ah oui, oui. Alors, en médiumnité publique ou comme en consultation privée, en fait, bon, quand je suis en public, je passe dans la salle avec mon petit cahier, mais parce que je passe rang par rang et je note, bon, mais là, un monsieur décédé d'un cancer, là, une dame comme ça, donc, hop, hop. Voilà, parce qu'on les voit à côté et on me donne, hop, ils viennent se présenter à moi, donc cette énergie est là, donc je note. Comme après, ils font un petit peu la queue pour passer, en médiumnité publique souvent, et après, ils viennent donner le message plus décortiqué, quoi, plus amplement. Et D'accord. en consultation privée, avant que les personnes arrivent ou avant que je les appelle, ou quand c'est par téléphone ou autre, j'ai certaines informations avant d'avoir la personne au bout du fil. Voilà. D'accord. Parce En que gros, là-haut, ils font le ticket. C'est un ticket, ton petit cahier. voilà, parce que là-haut, ils savent qui a pris rendez-vous, qui est là, et donc il se présente ou pas, bien sûr, mais la plupart du temps, ils sont là. Ouais. Il y a eu des médiumnités plus difficiles que d'autres? Euh, oui, il y en a eu, mais c'est pas la médiumnité en général. C'est-à-dire, si je parle en public, ça va être parce qu'il y a des personnes, et c'est normal, qui sont sceptiques, qui sont dans le doute, qui sont là pour tester un petit peu. Mais après, on peut les comprendre. Comme je leur dis, je ne suis pas là pour vous faire croire, je suis simplement là pour vous le dire, comme a dit Bernadette Soubirous. Mais après, ils prennent pas. Mais souvent, bon, même les personnes sceptiques, elles se disent, bon, quand même, bon, ouais, peut-être. Ils disent, peut-être. Bah, moi qui t'ai déjà vu fonctionner plusieurs fois, tu donnes quand même assez de détails pour que quand les gens qui sont sceptiques soient un petit peu surpris de tous les détails que tu peux donner, hein. C'est vrai que Oui, là-haut, mais il y en a, oui, il y là-haut, en a, c'est, ils te font quand même le cadeau, quoi. oui, parce que, alors je me suis souvent posé cette question, pourquoi j'ai autant de détails ou de précisions, comme tu le dis. Et la réponse que j'avais eue, on me dit, c'est parce que tu as de la rigueur. En tant que prof de gym, avant, puisque j'étais prof de fitness et musculation, j'étais plus axée sur la technique, sur le placement, que sur l'animation. Allez, on y va, on va faire le clown. Donc, c'était ça mon côté rigoureux, en fait. Et quand je leur demande, je veux souvent des précisions, des détails, jusqu'à, je sais pas, si le monsieur il a un pendule dans sa poche droite, je vais lui dire, vous avez un pendule dans la poche droite. Bon, ça arrive pas à tout le temps, bien sûr, mais des détails, quoi. Ou les prénoms, ou des dates anniversaires, des situations, des événements particuliers. Donc, ça, c'est important. C'est important. Ça, c'est vraiment Et je bien. suis à cheval. Ben, je suis assez perfectionniste aussi, donc j'aime bien que les choses soient bien faites. C'est clair. Souvent, on a eu des animaux aussi hein, pendant les Oui, médiumnités publiques, hein. Ça, ouais, c'est... tout Les à messages fait. sont Ça, forts aussi, hein. et parfois même plus fort. Oui. Alors c'est pas la même énergie, certes. Il y en a qui pourraient ne pas comprendre qu'on veuille communiquer avec un animal défunt. Je respecte. Mais quand ils se présentent aussi à nous, on est obligé de passer le message. Ils viennent pas forcément en force, mais ils sont là, ils se présentent. Et on ressent cette énergie, justement, beaucoup plus d'amour. Enfin, attention, quand je dis beaucoup plus, il y a un amour différent. C'est-à-dire, c'est une énergie pure. Même quand l'animal est incarné, l'animal est pur. Nous, on peut être salive, on peut être un peu plus dur à mener sur un chemin. L'animal, il va pas se poser de questions, outre mesure. Au contraire, il est là déjà, que ce soit les chiens, les chats, les chevaux. Là, je parle pas de ces animaux, c'est les plus proches, on va dire, de l'homme. Mais en tout cas, quand on a même des chevaux qui donnent des messages plus, les larmes vont plus me monter des fois dans un message comme ça. Ça peut paraître étrange pour certains, mais c'est l'énergie qu'on reçoit en tout cas, cette énergie d'amour et de lumière. Donc, du coup, tu distingues les deux énergies, l'énergie de l'âme humaine, entre guillemets, et l'énergie de l'âme animale.
pour toi, c'est deux énergies différentes. Tu le ressens comme En deux fait, énergies différentes. ce sont des énergies comme nous tous. Nous sommes des énergies différentes, même en tant qu'âme, hein. En tant qu'âme. Quand on va capter le monsieur, peut-être pour cette dame, le papa ou autre, ça va être une énergie. Je vais capter un autre monsieur qui sera le frère d'un monsieur, ça va être une autre énergie. Mais on arrive à capter, justement, dans ces mondes parallèles, hein, de conscience à conscience, d'âme à âme, de cœur à cœur, en fait. Ouais. Je dis de cœur à cœur, mais le cœur égale l'âme et l'âme égale le cœur, avec beaucoup de lumière. Pour moi, c'est ça. Alors, c'est pas le monde des bisounours, mais c'est être en joie quand on donne les messages. Oui, ça, on le ressent vraiment dans les médiumnités que tu donnes, même si c'est très dur parfois, parce que ben, moi, quand qui ai assisté, donc du coup, c'est vrai qu'il y a des fois eu des accidents tragiques, et quand même, on ressent ce message d'amour qu'ils ont envie de faire passer, quoi. Et à travers toi, c'est vrai que voilà, tu Voilà, ça l'expanses. passe. Oui. Oui, c'est peut-être ça aussi. C'est dans mes habitudes. Je fais pas de théâtre, c'est-à-dire je veux pas, j'exagère pas. C'est le message y passe et de manière naturelle et fluide et avec lumière, amour et des fois même de l'humour, parce qu'il y en a qui ont de l'humour, hein, Ah oui, me sortir des blagues ou faire des petites, me tourner autour, me pincer un petit peu. Voilà, c'est voilà comme Et, ça. et c'est aussi rigolo pendant tes médiumnités que tu puisses ressentir le physique. Moi, je t'ai déjà vu boiter parce que la personne boitait dans la vie. Donc, Ouais. Oui, il y a ces ressentis corporels, c'est-à-dire, bon, il y a la clairaudience et la clairvoyance, enfin, ressentir l'énergie. Même quand on dit, est-ce que vous le voyez, Christelle? Est-ce que je vois l'énergie? Je pourrais dire si la dame, elle a un tablier ou des bigoudis sur la tête ou si elle est habituée à être comme ça. Et dans le ressenti corporel, ou même si c'est quelqu'un qui est décédé d'un arrêt cardiaque, je peux avoir la douleur. Un AVC, j'ai la douleur à la tête. Même si on a coupé une jambe, ma jambe, elle fonctionne plus trop, quoi. Donc, c'est bien sûr des signes de reconnaissance, mais en même temps, c'est après, la personne elle dit, ben oui, ou alors même des mimiques, hein. Des trucs, des mimiques qu'avait la personne, je peux les avoir, mais je réfléchis pas. C'est hop, on y va. L'important, c'est de taire le mental. C'est c'est le le plus pire dur. ennemi. C'est le pire ennemi de tout le monde. Donc, le mental, du moment qu'il est, on le met de côté, on rentre en connexion et la conscience fait le reste, hein, d'âme à âme. C'est chouette. Oui, ça a l'air tout simple comme ça. Ça a l'air tout simple. Mais bon, c'est pas toujours évident parce que même quand on a le ressenti ou un accidenté ou même des suicidés, c'est jamais tout rose. Mais j'en ai fait la demande aussi de ne pas me les montrer tragiquement. Il y a des médiums qui vont certainement voir le côté vraiment tragique ou qui n'est pas agréable à voir. Mais même si je ressens l'énergie que c'est un accidenté ou quelqu'un décédé d'un cancer ou un suicidé, je ne l'ai pas négativement, quoi. En tout cas, il ne se présente pas à moi négativement. Ouais. C'est vraiment dans l'amour. Oui, c'est Ouais. ça. Ouais, c'est chouette. Et actuellement, du coup, tu proposes via Zoom des médiumnités publiques. Voilà, donc là, je vais en faire une demain matin. J'en ai une aussi jeudi 20h30 le soir. Donc là, c'est par des groupes privés, voilà, où on est entre 10 et 12 personnes. Et là, je donne donc des messages, enfin, contact défunt. Et alors, garantie, j'aime pas dire le mot, mais les messages à chaque participant. Voilà. C'est vrai que dans une médiumnité publique, on peut avoir 50, 100, 90 personnes ou autre. Le jeu, et les gens le savent quand ils viennent, c'est qu'on ne peut pas donner 100 messages ou 50 messages selon le nombre de personnes. Des fois, en 1h30, 2 heures maximum, on va donner peut-être 25 messages. Voilà, c'est un maximum. Parce que déjà, c'est fatigant, donc il faut arriver à gérer cette énergie. Mais là, par Zoom, donc je fais des petits groupes privés où les personnes pourront avoir un défunt, ou deux, ou trois, selon s'ils se présentent. Mais voilà. Donc, si quelqu'un est intéressé, ça passe par quel biais?
Alors, il y a ma page donc Facebook qui est Christelle Filleul-Médium. Donc, c'est la page pro. Après, vous pouvez m'envoyer un message sur cette page ou via Messenger, Christelle Filleul. Voilà. Comme Et ça, on peut réserver. voilà. Et donc là, j'ai les 2 dates qui sont demain et jeudi complètes. Et j'en mettrai à partir de la semaine prochaine. Je mettrai certainement d'autres médiumnités en groupe privé. Voilà. Et Christelle, tu as d'autres cordes à ton arc. C'est ça qui est bien. Oui, un petit peu, mais après, encore une fois, sans avoir pris de cours. Donc, on Mais commence par lequel? Lequel tu voudrais nous parler en premier? ça dépend quelle corde tu parles, toi. Bah, il y a déjà celle qui est derrière toi, le Voilà, tableau qui a le une vision. tableau. Ah, Pas le il y a le chat. chat. Il y a le chat. Bah, il nous montre le tableau complètement là, du coup. Exactement. Oui, un petit peu de peinture, je veux dire, la peinture inspirée, parce que j'ai jamais pris de cours outre mesure, et les connaisseurs diront, ben ça c'est sûr, elle a jamais pris de cours, hein, peut-être. Peut-être. Mais voilà, c'est un petit peu ce qu'il a, peut-être ce qu'on me montre, même si je le vois pas comme ça face à face, mais quand je prends les pinceaux, les couleurs, voilà ce qui en ressort. Donc là, c'est un tableau, celui-là j'ai dû le faire en octobre ou novembre, là, 2019, où ça m'inspirait dans le sens, c'était le chemin de lumière, avec cette entrée dans la lumière. C'est vrai que j'ai fait un petit animal aussi à côté, mais ça représente pas forcément, après, chacun peut le voir comme il veut. Mais pour moi, c'est pas triste, hein. Voilà, si vous mettre des couleurs aussi qui automnales un petit peu, mais voilà, cette peinture inspirée, mais j'y vais. Ou alors je fais pas comme des pochoirs, mais des peintures un petit peu mélangées avec des couleurs différentes pour, selon l'inspiration, un petit peu comme si je mettais des couleurs ou de la couleur sur les âmes, en fait. Donc, Tes ce sont des peintures, tableaux. ouais, tes peintures ont une valeur énergétique quand même. Oui, c'est ça. C'est ça, Ouais. c'est ça. Celui-là, j'ai mis dans mon salon, comme ça, c'est le chemin de lumière, hein. Pour ne pas oublier d'où on vient, par où on passe et où on va aussi, hein. Ça, c'est sûr. Mais bon, on a le temps, mais après, c'est arrivé à tout ça. Mais c'est vrai que j'ai jamais pris de cours, donc là, j'ai osé, même si ce n'est pas du grand art, mais bon. Oh, Ah! pardon, c'est le chat. Simba, excusez-nous, excusez-nous, excusez-moi. Donc oui, après ça, après je fais de l'écriture inspirée aussi, bien sûr, par ma médiumnité. L'écriture inspirée, ce sont des textes que je reçois via mes guides spirituels par rapport à ce qui se passe de l'autre côté. Et aussi des textes sur la vie après la vie, bien sûr, la naissance de l'âme, la réincarnation, l'amour de l'un, l'amour de l'autre, l'ouverture, le cœur agit en fonction de l'âme. Oh, pardon, oh là là, excusez-moi, je vais la descendre. Hop, Zumba, hein. C'est parce qu'on a parlé des animaux, ça, hein. Eh oui, oui, oui. Donc l'écriture inspirée, ce sont voilà des textes. Bon, bien sûr, dans l'inspiration, je ne fais pas d'écriture automatique. Donc cette différence entre l'écriture automatique, donc où on va prendre un stylo et on attend que la main soit guidée. Là, je n'ai jamais testé parce que ça ne m'intéresse pas. On n'est pas toujours sûr, même si je peux capter quand même l'énergie aujourd'hui, mieux qu'avant, on n'est jamais sûr de qui va se présenter en écriture automatique. Après, il y en a qui font que ça, peut-être qui sont très, très, très doués, et ça, il y a pas de problème. Mais moi, je préfère, en fait, ce que l'on m'a donné, c'est plus l'écriture inspirée où j'entends, et comme si j'écrivais sous la dictée, en fait. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que quand j'organise des ateliers, méditation, écriture inspirée, j'amène les personnes à écouter leur âme, leur ressenti, même si c'est même des dessins. On peut faire des petits dessins inspirés comme ça sur un papier, sur un cahier. Et c'est toujours un petit message ou un message qu'on veut vous faire passer. Donc, dans mes ateliers que je propose, que je proposais et que je vais reproposer après tout ça. Donc, on peut faire aussi de l'écriture inspirée, de la méditation, par les bols tibétains, le tambour ou juste la voix, simplement. Et après, faire des ateliers de reconnexion à soi, reconnexion à son être, reconnexion aussi à
à sa nature profonde. Pardon, elle insiste, là, elle est partie. Reconnexion à sa nature pour faire, en fait, évoluer son âme et donner une inspiration aussi à son âme. C'est-à-dire être soi-même, c'est jamais facile. Pourquoi vouloir ressembler à Pierre, Paul, Jacques? Des fois, on peut regarder ou s'inspirer, bien sûr, de certaines personnes, ça c'est sûr, c'est l'inspiration, mais se dire, je vais être vraiment ancré, recentré pour être mieux connecté et pour être aussi moi-même. Des fois, c'est plus dur, mais on y arrive. On y arrive. Il n'y a pas de Oser. raison. Oser. Oser. Je pense que ce sera le maître mot de ce soir. Il m'inspire bien, moi. Il est très joli en plus. Et je pense qu'en cette période de confinement, en plus, c'est vraiment un mot qui peut résonner. Oser, je pense que c'est vraiment un mot qui peut vraiment résonner. Oui, mais c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est oser aussi, tu vois, c'est le mot qui revient aussi, se ressourcer. Bon, là, on a presque été obligé, hein. Ça ne veut pas dire que tout le monde va changer, évoluer du tout au tout, hein. Ça, mais c'est chacun son chemin aussi. C'est le cheminement de lumière, le cheminement qui va avec le chemin de son âme aussi. Et il y a d'autres petites cordes encore à ton harpe, à ta harpe plutôt que. Tu vas m'aider alors. Tu vas m'aider. Le nettoyage des lieux, parce que c'est rare que les gens en parlent. Et c'est vrai que c'est quelque chose que tu proposes toi aussi, quand c'est pas très loin de chez toi, évidemment. Oui. Voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose que qu'on n'a jamais trop parlé dans l'association. Donc voilà, je voulais ça. Enfin. Oui. Tu nous expliques un peu comment ça se passe pour toi ou voilà, dans quelles conditions tu les fais, comment on t'appelle, comment ça peut arriver qu'on t'appelle voilà. aussi. Alors, c'est vrai que sur mon site Facebook, je ne l'ai pas forcément marqué parce qu'après, il y a le lien pour aller voir mon site, donc tout est expliqué aussi. Mais après, le nettoyage des lieux, donc quand c'est pas trop loin, bien sûr, je me déplace, je ne fais pas à distance. Par contre, sur photo, je vais me déplacer directement dans la maison, l'appartement, le local commercial aussi, ça peut arriver, puisque les lieux ont des mémoires. Le lieu a une mémoire, les lieux ont des mémoires. Donc, il faut arriver à nettoyer des fois le passé de ce lieu, les mémoires, mais il y a aussi des fois des entités qui se promènent un petit peu. Voilà, parce qu'elles ne sont pas arrivées à monter dans la lumière ou elles aiment bien rester dans la matière. Donc, ça, on essaye justement, avec l'autorisation que l'on demande, parce qu'il y en a, on a l'autorisation, mais si elles veulent pas, on peut pas les forcer, Donc, c'est encore un autre chemin qu'elles auront à faire pour s'élever un peu plus après. Mais en tout cas, dans le côté nettoyage de lieu, il y a ce passage d'âme, donc que je peux faire pour aider certaines entités, certaines âmes à s'élever. Voilà. Puisque en fait, on a le contact, donc on peut capter l'énergie qui est là. Ça peut être un vieux papy, ça peut être le propriétaire des lieux à l'époque qui a eu du mal à se détacher parce que il était très 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 attaché à ce lieu, mais même si ça fonctionnait pas, voilà. Ou alors ils sont pas contents qu'il y ait un nouveau propriétaire, même dans une maison comme ça. Donc il faut aller parlementer des fois avec eux. Ouais. Donc, il faut aller leur dire les choses. Et quand c'est des locaux commerciaux, alors aussi c'est pareil, c'est des âmes qui restent accrochées ou Oui, c'est un peu plus différent? Parfois, ouais. Parfois, oui. Ou alors, ça peut être bien sûr le terrain aussi. Hein. Le terrain, même la maison. Hein, ça peut être le terrain sur lequel était le lieu et le local commercial ou la maison. Voilà. D'accord. Ça peut jouer. Des fois, le terrain, c'est moins évident aussi à nettoyer. Il faudra aussi faire peut-être appel à un géobiologue ou comme ça, quoi. C'est encore différent. Ça, par contre, je le fais pas. Ouais. Voilà. Je reste plus à l'intérieur, moi, qu'à l'extérieur. Du coup, pareil, une petite question sur le passage d'âme. Du coup, par exemple, quelqu'un a l'impression que quelqu'un de sa famille n'est pas passé de l'autre côté. Toi, tu es capable aussi d'aiguiller sur ces choses-là. Oui, tout à fait. Et à distance aussi, d'aider la... Oui, c'est possible. Oui, à distance, oui, là, on peut le faire. D'accord. C'est différent. C'est différent. Enfin, voilà, je suis un peu tatillonne, mais dans quel sens c'est différent pour... C'est différent parce que je vais me connecter directement à l'âme, mais dans le lieu,
c'est mon choix. Hein. Il y en a qui Oui, peuvent le faire à distance, et moi, je préfère être dans le lieu. Vraiment, quand c'est pour nettoyer la maison qui en a besoin, même si on fait monter l'entité. d'accord. Parce que bon, on va passer de la sauge blanche, du storage de Turquie, on peut passer du benjoin. Après j'ai ma méthode. Là, j'ai mon petit rituel qui fait que je fais Oui, un oui. peu de monsieur propre. Monsieur propre. On retrouve ton côté Et voilà. cadré. Voilà. Oui, 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 oui. Voilà. Non, mais c'est bien. Et alors, ces derniers temps, tu t'es découvert autre chose. Je Ah, dévoile tout, moi, ce soir. Hein. oui, Une autre histoire chose. avec ton chien, moi, que j'aime bien quand tu m'as raconté, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Parce que c'est vrai que souvent, nous, on s'essaye sur les animaux qu'on a autour de nous. C'est vrai que Mhm. voilà, les premiers temps, quand j'ai eu mes mains qui ont commencé à chauffer, c'était mes animaux qui… Oui, 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 oui. Après, oui, on va parler du soin que je n'ai, pour le moment, pas, j'en parle pas trop, c'est vrai, mais là, c'est l'occasion parce que ça revient un petit peu plus et j'ai des demandes, donc qui arrivent au fur et à mesure. Mais jusque-là, c'est vrai que euh, je le faisais pas parce que je ressentais aussi que ce n'était pas le bon moment. Il y avait autre chose et que ça allait se décanter. Donc là, certainement, ça commence. Alors, c'est pas plus. Je fais pas beaucoup de soins parce que déjà, j'en ai pas parlé, donc les gens ne le savent pas. Mais ça va faire peut-être ouais, 3-4 ans déjà que souvent on me croisait, même entre médiums ou comme ça, même si je ne demande pas. Il y en a qui me disent: ah, mais Christelle, tu fais du soin, tu fais du soin. Bon, je dis: non, je ne fais pas de soin. Ah, ben tu devrais. Oui, bon, je dis: on verra, on verra. Au fond de moi, je le ressentais quand même, mais je dis: pour moi, c'est pas le moment. Et donc, une autre personne l'année dernière qui est venue me consulter. Donc, je lui ai commencé la consultation, nanana. Et puis, à la fin, bon, on avait bien sympathisé, puisque en effet, dans la consultation, je lui disais donc qu'il était magnétiseur, qu'il faisait du soin, plus que du magnétisme d'ailleurs. Bon, il faisait aussi les cartes, ce monsieur, voilà, enfin, plein de jolies choses. Et il me dit: mais Christelle, tu fais du soin? J'ai dit: non, je ne fais pas de soin. Il me dit: mais tu vas faire du soin parce que vraiment le soin il est en toi, expérimente. Je dis: oui, j'avais essayé une fois sur la patte de ma chienne. Mais il me dit: mais si. Il me dit: je vais quand même t'aider un petit peu. Donc, je ne vais pas dire qu'il m'a donné une formule magique, hein, mais en tout cas, il m'a aidé, on a discuté. Et il me dit: mais tu verras. Bon, ok, je verrai. Et puis en effet, c'est vrai que là, depuis qu'il m'avait dit ça, ça fera peut-être un an au mois de juillet là. J'ai expérimenté un petit peu et sur ma petite chienne, donc Eva, qui est fan on va dire, d'embêter un petit peu d'autres animaux. Donc, elle se fait mordre par des bêtes un petit peu qu'on trouve dans la nature. Donc, avec certaines morsures, et en effet, j'arrive à la cicatriser. En 2-3 jours, c'est cicatrisé. En demandant, bien sûr, que je désinfecte, bien sûr, et je demande la cicatrisation. Pour moi-même, j'ai cicatrisé une plaie parce que je m'étais pris un poteau au niveau du tibia et j'étais bien ouverte. Et j'ai juste mis la main et de suite, ça a fait une croûte. Voilà, ça a cicatrisé. Donc, je ne sais pas si c'est la cicatrisation ma spécialité, mais en tout cas, j'arrive à cicatriser. Donc, bon, bien sûr, hein, me demandez pas quelqu'un qui vient de se faire opérer, il faudra des points quand même. Hein, on va peut-être Oui. pas cicatriser comme ça. Mais après, d'autres choses ou des taches sur un visage, des taches sur le corps, les maux de tête, des brûlures. Voilà, d'abord, j'ai expérimenté un petit peu comme ça. Mais c'est vrai que les animaux, n'étant pas dans le jugement, elles se laissent faire. Et c'est vrai que ça fonctionne, elles ne réfléchissent pas non plus. Voilà. Elles ne somatisent pas ou elles ne se disent pas. Voilà. Ouais. Mais il y a d'autres petites choses comme ça. Donc là, justement, hier, on m'a demandé, pour ne pas la citer, ma sœur, mais ce matin aussi, dans mes consultations, on en a parlé. Donc, j'ai proposé à la dame quelque chose au niveau de ses poumons. Voilà, donc c'est des petites choses qui viennent à moi un petit peu plus au fur et à mesure. Donc, à Oser. expérimenter. Mais voilà. Ça va, Ouais, il va me plaire toute la soirée, celui-là. je vais me l'écrire en Oui. gros. Hein. Oser. Oser. Il va vraiment me plaire. Oui, mais parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas une école.
C'est-à-dire que je travaille aussi beaucoup par la visualisation parce qu'on me montre ce qui va être après, comme si ça passait. Et alors, c'est pas d'un coup, j'ai pas une baguette magique non plus. Il y a des choses sur des personnes, peut-être que ça ne fonctionnera pas, attention, mais c'est pas lourd. Mais en tout cas, voilà, je peux proposer maintenant cette autre prestation, ce service, et pourquoi pas, si vous le souhaitez. Voilà. Non, mais c'est bien. Et on a fait toutes les cordes là, je crois. Il y en a pas mal là. Déjà pas mal, hein, déjà. Donc, du coup, si les gens veulent te retrouver, Christelle, on passe par la page Facebook Pro. Donc, Christelle Filleul, Medium. Alors, il y a un tiret médium. Ouais. Alors, je précise parce que c'est où j'ai une chemise bleu marine sur une estrade en conférence. Parce qu'une première page que j'avais faite en 2016, qui avait été à l'époque piratée ou comme ça, qui ne fonctionne plus. Voilà, ça c'est pas. Mais vous allez me trouver Christelle Filleul-médium, chemise bleu marine. Et elle est d'actualité, donc en ce moment, vous allez me trouver. Et après, voilà, il y a les coordonnées de mon site. Puisque là, en ce moment aussi, par rapport au confinement, je propose donc les consultations par téléphone, les consultations, donc médiumnité, contact des femmes, bien sûr. Il y en a qui peuvent vouloir de la voyance, même si je n'aime pas ce mot voyance, mais c'est par la médiumnité, puisque je travaille sans support. Voilà. Et vous avez aussi un papier et un stylo quand même. Oui, mais je veux dire, je prends Oui, pas oui, tu n'as pas les cartes. voilà, ou le pendule, ou le marc de café, ou les taches d'encre. Voilà, je ne travaillais pas avec ça. Mais après, ce sont aussi des supports intéressants. Ceux qui savent le faire, ça, c'est sûr. Hein. Non, moi, juste un petit stylo, une feuille de papier, j'écris. Et tu les gardes, tous ces cahiers? Alors, là où j'ai écrit pas les consultations, hein, oui, je les empile, mais dans un coin. Après, je ne sais même plus qui c'est, quoi. Ouais. Mais j'aime bien garder. Voilà, je garde un petit peu. Mais après, les textes qui m'ont été dictés par écriture inspirée, oui. Un jour voilà, peut-être. Pour le livre. Voilà. C'est sur l'ordinateur, sur le disque dur, tout est presque mis en page, etc. Mais il n'y a pas de raison. Il faut oser. Osons. Oui. Voilà, il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison. Donc, du coup, ton activité principale, c'est les consultations individuelles et quelques médiumnité publique, vu que ce n'est pas possible de se déplacer en ce moment, via Zoom. Voilà. Pour répéter aux gens. Pour avoir plus de renseignements, il ne faut pas hésiter à aller sur son site internet. Sur la page, je réponds après Messenger, je répondrai sur les messages via la page pro. Et puisqu'après, je compte bien quand tout sera un petit peu plus calme, reproposer donc des stages, des ateliers, les consultations au cabinet bien sûr, incessamment, certainement, en respectant tout, les gants, les masques, tout, il n'y aura pas de problème. Mais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent en présentiel, qui ne veulent pas forcément par téléphone ou par webcam, voilà, par visio. Et je peux comprendre. Mais il faut savoir aussi, ça ne change en rien la connexion justement que l'on peut avoir dans les messages qu'ils auront. Voilà. Donc, on va l'expérimenter aussi demain, par Zoom. Il n'y a pas de raison. Mais et après, bien sûr, les associations, les conférences, les médiumnités. Mais d'ailleurs, pour Idiom, et après, ils peuvent le voir sur le site où je vais un petit peu, je me déplace jusqu'à Annecy. Je vais. Ou Poitiers, ça m'arrivait aussi. Alors, moi, juste aussi, je voudrais informer les gens que s'ils veulent te voir travailler, Idiom avait mis des vidéos où on t'avait filmé pendant des médiumnités publiques. Et c'est vrai que c'est très intéressant de regarder. Comme ça, au moins, ils ont un premier contact de la façon dont tu travailles. Et ça peut, donner le petit élan pour te contacter pour avoir une consultation aussi. Exactement. Voilà. Exactement. Bon. Merci, Christelle. De rien, merci à toi. La conclusion, je te laisse conclure. Tiens. La conclusion, en fait, c'est aussi comme si on voulait donner un joli message, même via nos guides et tout ce qui se passe. Mais je n'ai pas forcément envie de parler justement de tout ce qui se passe parce qu'on en entend beaucoup. Mais c'est surtout être, comme je disais tout à l'heure, dans
chemin de lumière pour savoir qui on est, écouter son cœur, écouter son âme, rester ancré, centré, connecté, justement pour avancer du mieux possible. Restez vous-même et ne cherchez pas à être différent. Voilà, moi je trouve que C'est très joli. c'est nous. Oui, Voilà. c'est exactement ça. Bon, ben merci beaucoup. Mais merci Bérangère, merci à Bonne Eva. soirée à tout le monde. Mais merci. Et à très vite. Hein. À très vite. À Voilà, très vite. merci. Bonsoir. Bonsoir.